Salut les amis, j'avais envie de partager une petite citation qui m'a été transmise par Barbara hier. C'est une citation de Gandhi, alors elle est en anglais. Ça dit à peu près ceci: There is more to life than increasing its speed. Qu'on pourrait traduire librement en français par il y a mieux à faire dans la vie que d'accroître sa vitesse. Il y a mieux à faire dans la vie que de se précipiter, que d'être pressé finalement. Alors je crois beaucoup en cette citation et j'aime beaucoup la lenteur finalement. Disons que j'ai appris à ralentir, à être un peu plus lent et je trouve ça génial. Euh, Être pressé, on peut dire que c'est peut-être le mal du siècle, hein. Un des maux du siècle en tout cas. Mais on a de la liberté intérieure. Surtout si on médite, on peut accroître cette liberté intérieure et moins se laisser entraîner dans ce mouvement de précipitation perpétuelle. Une dame disait une fois, qui avait assisté à un cours de méditation, elle dit: c'est drôle, plus je suis en pleine présence, plus je gagne du temps. C'est chouette, non? Je trouve ça beau. Alors voilà, moi en tout cas j'ai envie de continuer à avoir un mode de vie tranquille, parce que je trouve que ça respecte mon aspiration au bonheur. J'ai envie de ne pas me précipiter, de ne pas être pressé, de ne pas être sous pression, parce que je trouve que ça respecte mon envie de cheminer intérieurement, de cheminer spirituellement finalement. Il ne faut pas oublier quand même que être pressé, ça veut dire être sous pression, hein. Ça veut dire qu'il y a une pression. On a l'impression que cette pression est extérieure, que ces injonctions, que ces obligations sont extérieures à nous. Alors, c'est le patron, c'est le conjoint, c'est l'entreprise, c'est les transports en commun, c'est la société tout entière. Mais si on regarde bien, ça se trouve où au juste, cette tension? Ça se trouve en nous. Ça se trouve en nous. La peur de ne pas être à la hauteur, elle se trouve en nous, hein, elle ne se trouve pas à l'extérieur. La peur de ne pas rendre le travail en temps et en heure, elle se trouve en nous. Et il ne faut pas se tromper, je pense qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir peur pour être efficace. On n'a pas besoin d'être inquiet pour planifier les choses. On n'a pas besoin d'être anxieux pour être prudent. Et pour être efficace, la peur n'est vraiment pas utile. Je pense que on pourrait avantageusement remplacer la peur, l'empressement et la précipitation par de la conscience professionnelle, de la pleine présence, de l'attention à l'instant présent, l'envie de servir les autres, vous voyez, mettre du sens un petit peu dans nos activités finalement. Et je pense que, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Pour moi, ça fonctionne pas mal. J'espère que pour vous aussi, parce que sûrement que vous cheminez dans ce sens-là, hein. Euh, si on y met de l'éthique, de la pleine présence, de la liberté intérieure, si on accueille nos émotions de façon à moins en être envahi, alors ça nous donne une qualité de présence qui nous rend plus efficaces et qui nous permet de choisir nos batailles, finalement. Alors, choisir nos batailles, c'est important ça, de privilégier ce qui est important pour nous dans la vie, de savoir dans quel sens on a envie d'aller. Ai-je envie de ressembler à une personne toujours stressée? Ai-je envie de ressembler à une personne toujours sous pression? Ai-je envie d'être cette personne pressée, empressée, précipitée, sous pression? Et avec un cheminement spirituel, on peut développer suffisamment de liberté intérieure pour dire non, non aux contraintes extérieures et non à nos contraintes intérieures finalement. Non à nos tendances. Non à nos tendances négatives, à celles qui nous font pression intérieurement, qui nous obligent à nous précipiter, sans nous laisser le choix. Donc je crois beaucoup à cette liberté intérieure qui nous permet d'être dans une présence plus attentive, une présence à nos émotions, une présence aux autres, une présence au sens que nous avons envie de donner à nos activités. Et là, la vie devient plus belle, tout simplement, quoi. À nous vraiment de faire ce choix. Et moi, je pense qu'on a le choix. Vraiment, vraiment. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?